Gloire soit rendue au Seigneur, c'est avec joie que nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Et nous remercions le Seigneur pour sa protection et pour la grâce qu'il nous accorde d'être encore parmi vous. Nous remercions également les bergers qui nous ont encore fait confiance en nous ouvrant la porte. Nous sommes arrivés et le Seigneur nous a gardés dans ces voyages qu'on a effectués depuis Kikwit jusqu'ici. Et le nom du Seigneur soit loué pour la protection. Acceptez de recevoir les salutations de vos frères et sœurs de l'Assemblée de Kikwit. Demandez de vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Il y a aussi un homme de Dieu depuis Kahemba, le frère Ilo. Le frère Ilo, qui m'a aussi demandé de vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, pour le respect à la parole, nous vous prions de vous lever et nous allons lire les Écritures. Nous prenons 2 Timothée chapitre 3. Nous commençons à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. 2 Timothée chapitre 3 du verset 14 au verset 17. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Bien-aimé Père Céleste, nous venons à toi ce soir. Nous recommandons chacun particulièrement et te recommandant ces écritures que nous venons de lire. Nous avons laissé nos maisons, nos occupations pour venir en ces lieux, non pas pour passer le temps, non pas parce que nous manquons à faire, mais nous sommes venus honorer ces rendez-vous. Toi qui nous as invités et qui nous a remis ici, nous savons que tu as quelque chose à nous communiquer, parce que tu n'as jamais réuni ton peuple en vain. Viens nous aider ce soir, viens nous parler ce soir, viens nous guérir ce soir, viens nous réconforter ce soir, et que dans ta présence, qu'aucune personne ne soit faible. Toi qui sais fortifier, toi qui sais renouveler encore dans l'homme l'espoir, viens renouveler l'espoir dans la vie de tes enfants, et que là où la faiblesse est entrée, toi tu nous réconfortes. Là où la maladie est entrée,
Toi, tu nous guérisses. Que tu es l'Éternel, qui nous guérit de toute maladie et qui nous pardonne de toute iniquité. Voilà pourquoi nous avons foi et confiance en toi, sachant que ce que tu as dit est vrai. Nous croyons à cela et toi accomplis cela. Bénis cette réunion. Commence et termine avec nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes frères. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là par la grâce de Dieu. Nous allons parler d'un petit sujet que nous tirons au verset 16 de 2 Timothée chapitre 3. Là où le Saint-Esprit dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Et c'est ça le thème sur lequel nous allons parler. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Alléluia. Amen. Mais avant cela, l'apôtre Paul qui écrit à Timothée, il lui rappelle quelque chose de très important. Et nous voulons commencer à partir de là. Au verset 14, il dit ceci: toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Bien-aimés frères et sœurs, nous vivons dans un temps, nous vivons dans un âge où l'ennemi multiplie des techniques, où l'ennemi apporte beaucoup d'interprétations particulières. Parce que n'oubliez pas, de la même manière que le Seigneur travaille pour préparer son époux, le diable aussi travaille. De la même manière que Dieu a ses agents, le diable aussi a ses agents. Et les deux esprits sont en train de travailler. Ça marche côte à côte. Mais nous savons que par la grâce de Dieu, nous sommes du côté de Dieu. Nous sommes les agents de Dieu. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous devons demeurer dans les choses que nous avons apprises, les choses qui nous ont été enseignées dès le commencement, qui était la parole de Dieu, que nous avons reconnu certaines. Nous demeurons dans ces choses-là. Même si les nouveautés venaient, nous demeurons dans ce qui est écrit. Alors, il est dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ici, nous allons beaucoup plus nous appesantir sur l'importance de la Bible. Frères et sœurs, la Bible n'est pas un livre écrit par un homme. Mais la Bible, c'est le livre de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la pensée de Dieu exprimée. Poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la parole de Dieu. Aujourd'hui, mes frères, comme nous allons le voir, Dieu a inspiré à ses serviteurs. Comme on peut le voir dans 1 Timothée chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2, comme on peut le voir là-dessus, dans 2 Pierre chapitre 1,
À partir du verset 19, il est écrit, 2 Pierre chapitre 1 verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'une prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit et des hommes ont parlé de la part de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Dieu a inspiré à ses serviteurs et ils ont parlé de sa part. Et lorsque ces gens parlaient, ils ne parlaient pas de leur parole, mais ils parlaient de la part du Seigneur. C'est la même chose aujourd'hui. Tout homme qui est inspiré de Dieu, il parlera de la part de Dieu. Et son inspiration doit être conforme aux Écritures. Toute inspiration qui ne cadre pas vers les Écritures, peu importe de qui cela vient, ça n'a pas de place dans le cœur des enfants de Dieu. Les semeurs disent ceci, j'aime cette traduction des semeurs. Dans 2 Pierre chapitre que nous venons de lire là, le verset 20, il est dit, Louis II dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Le semeur dit ceci, sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'écriture n'est le fruit d'une initiative personnelle. Ce n'est pas un homme. Il dort, il se relève et il parle de la part du Seigneur. Non, frère. Même si tu as un don authentique, un don qui vient de Dieu, même si tu donnes des prophéties correctes, tu ne peux pas te relever toi-même. Aujourd'hui, je vais donner une prophétie. Je vais prophétiser. Je vais prêcher. Il faut être inspiré de Dieu. Il faut être poussé par le Saint-Esprit. Tu as un don authentique. Dieu n'a pas parlé. Ne parlez pas. Et frère Franck dit, c'est ça le problème aujourd'hui. Les hommes veulent parler là où Dieu n'a pas parlé. Les hommes s'est taisé. Là où Dieu s'est taisé, qu'il parlait. Là où Dieu a parlé, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Mais les hommes en eux-mêmes, ils veulent parler alors que Dieu n'a pas parlé. Ils veulent prophétiser alors que Dieu n'a pas prophétisé. Nous ne faisons pas des choses pour plaire aux hommes. Nous devons savoir que tout ce que nous faisons, nous aurons des comptes à rendre. C'est pourquoi l'Écriture dit, sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est le fruit d'une initiative personnelle. L'homme lui-même se prépare pour donner une prophétie. L'homme lui-même se prépare pour parler à l'âme. Comme je parle à l'âme, je prophétise. Comme je prie, je peux me relever et parler comme Dieu.
Dieu n'a pas parlé. Non, bien-aimés frères et sœurs. Parce que ce que nous faisons doit édifier le peuple de Dieu. Et si Dieu n'est pas dedans, il n'y aura pas d'édification. Il n'y aura pas de progrès. Ça, c'est avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est le fruit d'une initiative personnelle. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais poussée par le Saint-Esprit. Et des hommes ont parlé de la part. Il faut que Dieu vous inspire pour parler de sa part. Paul dit à Timothée, là où nous avons lu, Timothée chapitre 3, il dit toute écriture est inspirée de Dieu. Et quand Dieu inspire, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans toute justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne. Ceci nous démontre clairement que si vous voulez enseigner, prenez l'Écriture. Si vous voulez convaincre, prenez l'Écriture. Vous voulez instruire, prenez l'Écriture. Vous voulez corriger, prenez l'Écriture. L'état dans lequel nous vivons, frères et sœurs, ce n'est pas l'état où nous devons nous focaliser sur des pensées humaines, encore sur des bonnes intentions des gens. Les bonnes intentions des gens ne remplaceront jamais la parole de Dieu. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, pour ceux qui lisent les Écritures, vous allez remarquer, lorsque David avait eu l'intention l'as dans la cité, ramener l'as dans la ville, la pensée était bonne, mais il n'avait pas consulté ce que Dieu disait par rapport à que ramener l'as dans les camps. Il a eu de bonnes intentions pour ramener l'as. Il a fait construire un char neuf. Les gens pouvaient acclamer cela. Les gens pouvaient applaudir ça. Ils ont pris l'as, ils l'ont déposé sur le char neuf. Et ils ont commencé à transporter cela. Les gens pouvaient crier. Les gens pouvaient glorifier Dieu. Mais Dieu au ciel n'était pas content de ça. Parce qu'il avait déjà été dit que l'as de l'Éternel devait être transporté sur les épaules des sacrificateurs et non sur un char neuf. Et pendant qu'ils amenaient cela, les gens en train de chanter, en train de jubiler, Dieu est descendu pour corriger les bonnes intentions de David, pour faire voir à David, ça ce n'est pas ma volonté. Ça, ce n'est pas mon plan. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as bousculé un peu le champ. Et là, tu voulais tomber. Où qui était prêt? Lui aussi, avec des bonnes intentions, il a voulu soutenir l'as pour que l'as ne tombe pas. Sur place, Dieu l'a tué. Bien-aimé frère, si Dieu condamne une chose, toi ne soutiens pas cette chose-là. Si Dieu condamne une chose, toi condamne aussi cela. Vous voulez faire comme si lui aimait Dieu. Il voulait soutenir une fausse doctrine. Alors que Dieu condamnait cela, lui voulait soutenir ça. Et Dieu l'a tué. Et quand vous lisez le Nouveau Testament, vous vous rappelez l'histoire de Pierre. Qu'est-ce qu'il était à la montagne de transfiguration avec Jean, je crois, et Jésus. Là, Élie est apparu. Moïse est
est apparu. Et Pierre a regardé cette ambiance. Il a regardé ce qui s'est passé là. Une bonne intention est venue en lui. Alors il dit à Jésus, Seigneur, je vois que nous sommes en paix ici. C'est un bon endroit. J'aime cette ambiance. Je veux construire trois tentes ici. L'une sera pour Moïse, l'autre pour Élie et l'autre pour toi. C'est une bonne intention. Mais Dieu a corrigé ça. Il nous voit descendre du ciel pour leur dire, pointant Jésus, il dit, celui-ci est mon fils. Écoutez-le. Pas de bonnes intentions là. Mais écoutez-le. Jusqu'aujourd'hui, frère, le Seigneur continue à corriger ses enfants. Et ceux qui sont de Dieu, ils se laissent être corrigés par Dieu. Nous disons bien aimés. C'est ce que Dieu nous dit ici. Aujourd'hui, vous voulez enseigner. Enseigner avec l'écriture. Vous voulez corriger, prenez l'écriture. Vous voulez instruire, prenez l'écriture. Vous voulez convaincre, prenez l'écriture. Ne venez pas nous convaincre avec tes pensées, avec tes réflexions. Tout enfant de Dieu qui a pris la parole devant l'écriture, il ne discute pas. Il dira Amen. On ne discute pas, frère. Si c'est Dieu qui a parlé, nous nous disons Amen. Et nous ne discutons pas. Remarquez maintenant, le chapitre 4, toujours de 2 Timothée. Mais que c'est la pensée ou la continuité de ce qui est dit au verset 16 là-bas. 2 Timothée chapitre 4. Le verset premier il dit, je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit toucher les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, ou non, reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en esprit. C'est-à-dire quoi ici? Vous voulez reprendre, prenez la parole. Vous voulez censurer, prenez la parole. Vous voulez exhorter, prenez la parole. Parce qu'avec la parole, tout est là-dedans. C'est la vérité. C'est pas le suite de Dieu rappelle Timothée devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit toucher les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, faites un conjure, prêche la parole. Et au commencement était la parole et non pas l'interprétation. Au commencement était Dieu a prononcé sa parole et la parole de Dieu a produit des effets. L'ennemi est venu après pour apporter son interprétation. Et c'est comme ça qu'il travaille toujours. C'est comme ça qu'il agit toujours. Dieu sème la parole. L'ennemi vient s'aimer l'hiver. Dans Matthieu 13, c'est ce qui est dit. Matthieu chapitre 13. Le Seigneur a semé la bonne semence. Et pendant la nuit, l'ennemi est venu. Il a semé l'ivraie. La parole vient en premier. Et l'ennemi vient pour la perturber. Mais malgré cela, Dieu accomplira son fils. Car aucune puissance ne peut empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il a résolu d'accomplir. Si Dieu a résolu de nous sauver, il nous sauvera.
rien ne l'empêchera de nous sauver. Car l'ennemi n'est pas plus fort que Dieu. Mon frère, tu es plus puissant. Il dit que ta conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, il doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, prêche la parole. Reprends, censure et désordre avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, pas selon la volonté de Dieu, pas selon les désirs de Dieu, mais selon leur propre désir. Ils se donneraient une foule de docteurs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Et ce que Dieu a promis, frère, arrivera. Comment lire cette écriture? Et 2 Timothée chapitre 4. Quand il a lu cela et qu'il a compris l'essence de ça, écoutez le conseil qu'il a donné. Un témoignage émanant de lui-même. Il dit dans l'étape actuelle de mon ministère, au paragraphe 18, l'étape actuelle de mon ministère, paragraphe 18, il dit ceci. Donc, ça s'est accompli parfaitement. Maintenant, souvenez-vous, l'ordre c'était, si nous examinons ça un instant, je te conjure devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts à son avènement dans son royaume. Je te conjure devant Dieu, devant Christ, de prêcher la parole. De prêcher la parole. Abraham dit ceci. Et je vous le certifie jusqu'à ce soir, pour autant que je sache, je n'ai jamais prêché autre chose que la parole. Est-ce que nous sommes là? Frère Branham confirme. Il dit en lisant cette écriture, en comprenant l'ordre qui a été donné, je peux vous le certifier jusqu'à ce soir, pour autant que je sache, je n'ai jamais prêché autre chose que la parole. Vous voyez? Et je m'en suis tenu strictement. Écoutez, là où je voudrais vous amener, là où chacun de nous doit comprendre, il s'en est tenu à la parole, il l'a prêché, tel que Dieu lui a recommandé. Mais écoutez, il dit ceci, il y a eu beaucoup de difficultés en prêchant la parole, en se tenant à la parole. Il y a eu beaucoup de difficultés. J'ai subi beaucoup de persécutions et beaucoup d'épreuves. J'ai dû me séparer de bien des amis qui m'étaient chers, précisément à cause de cette déclaration. Prêche la parole.
Et il conclut pour dire, et je l'ai fait. Malgré les difficultés, malgré les souffrances, malgré les persécutions, je suis tenu à ce que Dieu avait dit. Prêche la parole. Et j'ai prêché la parole. Frère, nous vivons dans un temps où les gens aiment flatter les gens. Où les hommes aiment ajouter leur interprétation à la parole. Dans le souci de plaire aux gens. Ce n'est pas ça la mission. Ce n'est pas ça la commission. Un enfant de Dieu ne souhaitera pas qu'il soit flatté. S'il est dans le péché, la parole corrige. S'il est en erreur, c'est la parole qui corrige. Je quitte chez moi à la maison. Je viens pour que Dieu puisse me parler. Et c'est pour ça que nous sommes les frères. Et quand Dieu me parle, je dis Seigneur merci. Si c'est une erreur à moi, le Saint-Esprit fils est là, il me corrige, je me laisse être corrigé. Parce qu'en dehors de la parole, rien ne peut me corriger. Ne soyez pas un flatteur. Tu as un frère qui est dans le péché et toi tu le flattes dans le péché. C'est que tu ne l'aimes pas. Et nous devons mettre dans nos têtes, nous devons comprendre, chaque correction fait toujours mal. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va refuser de corriger. Celui qui est de Dieu acceptera la correction. Quand quelqu'un vit mal, quand quelqu'un est dans le péché, quand quelqu'un se comporte mal et que vous lui corrigez selon la parole, il se fâche. L'esprit qui l'anime n'est pas l'esprit de Dieu. J'ai doute fort. Vous allez remarquer, celui-là qui vit dans le péché, quand tu lui corriges, il va t'éviter. Ah, celui-là, il se croit trop spirituel. Ah, celui-là, il se croit parfait. Ah, celui-là, il se croit saint. Mais mes frères et sœurs, Dieu nous a établis comme sentinelles des uns sur des autres. Nous sommes une famille. Personne ne peut aimer aller au ciel et laisser son frère sur la terre. Nous avons cru pourquoi? Pour aller au ciel. Et si je t'aime, l'amour véritable corrige l'erreur. C'est la vérité. Ne soyez pas des païens. Lorsqu'un frère te corrige, lorsqu'une sœur te corrige, au lieu d'accepter la correction, tu commences à la haïr. Nos frères, nous sommes de Dieu. Nous sommes prêts à accepter la correction. Il continue pour dire, je n'ai pas de ce que je viens de lire là. Il dit l'ordre était, je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, il va juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. En toute occasion favorable ou non, nous prêchons la parole. Et Branham dit, je vous le certifie, jusqu'à ce soir, pour autant que je sache, je n'ai jamais prêché autre chose que la parole. Vous voyez, et je m'en suis tenu strictement à elle. J'ai prêché la parole, je me suis tenu à elle. Maintenant à elle, il y a eu beaucoup de difficultés. J'ai subi beaucoup de persécutions, beaucoup d'épreuves. J'ai dû me séparer de bien des amis qui m'étaient chers, précisément à cause de cette déclaration. Prêche la parole. Et je l'ai fait. J'ai prêché la parole. Que les gens me rejettent, que les gens m'abandonnent, mais moi je reste avec la parole.
Restez avec la parole. Croyez la parole. Aimez la parole. Vivez la parole. Même si les gens nous haïssaient, ils ne sont pas notre Dieu. Moi, je serai mécontent. Oui, je manquerai la force. Si le Seigneur me disait, je me supplie avec toi, ça me fera de la peine. Je ne saurais pas supporter ça. Mais si Dieu est avec moi, et que l'homme de ce monde m'haïssait, accorde la vérité. Les choix est clair. Haïssez-moi, je reste avec la parole. Haïssez-moi, j'aime la parole. Amen. Faites un bon choix. Faites un bon choix, frère. Surtout autour de la parole. Pas d'amitié, pas de camaraderie, pas d'illusion de chez moi là-bas. Vous avez la parole, vous êtes mon frère. Vous rejetez la parole, vous me rejetez aussi. Frère Franck dit, je n'ai pas mené ça. Il dit, le temps est arrivé de ne pas faire de compromis. Tout prédicateur, tout ancien qui abandonne la parole, nous l'abandonnons aussi. Ni t'étais la parole. J'allais connaître personne ici. Personne frère. Je quitte Kikui. Je vais à Chikapa. Très à l'aise. Je dors calmement, je mange calmement, reçu calmement, mais lui était la parole. J'allais vous connaître comment? Je ne sais pas tu es né où, je ne sais pas où est-ce que je suis né, mais Dieu nous connaissait. Et au moyen de la parole, il a fait de nous une famille. Ah, ça c'est une grâce particulière. C'est une grâce particulière. Alors, cette parole ici, qui a fait de moi un enfant de Dieu et qui m'a uni avec toi, lorsque tu rejettes ça, tu m'as rejeté. Mais tu m'as rejeté. Là où la parole de Dieu n'est pas la bienvenue, un véritable enfant de Dieu ne sera pas le bienvenu. Lorsqu'on reçoit la parole, on reçoit les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu aiment la parole. Ils défendent la parole. Ils croient la parole. Mais dans ce monde ici, quiconque restera véridique, il ne sera pas beaucoup aimé. M'en fous. Rejette-moi, mais que Dieu m'agrée. Rejette-moi, mais que Dieu me reçoive. C'est ce que j'aimerais, frère. C'est ce que je souhaiterais. Le Branham me dit, j'ai subi beaucoup d'épreuves. Beaucoup de choses m'est arrivé. Beaucoup de persécutions. Beaucoup de difficultés. À cause de ça. Mais malgré cela, j'ai prêché la parole. Je suis resté avec la parole. C'est la même chose avec nous, frères. Le temps est fort avancé. Seule la parole qui préparera l'épouse. Seule la parole qui fera l'épouse et qui lui donnera la forme que le Seigneur veut. Dans Proverbe chapitre 30. Proverbe chapitre 30. L'écriture dit ceci. Proverbe chapitre 30. Verset 5. Il est écrit: toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. La parole de Dieu est éprouvée, frère. Dieu lui-même, son auteur, l'a fait. Il dit, n'ajoute rien à ces paroles. De
qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. N'ajoute rien. Répète simplement ce que Dieu a dit. Vous savez, beaucoup de prédicateurs ont des problèmes parce qu'ils veulent impressionner les gens. Le salut est si simple. C'est nous qui les rendons compliqués. Ce sont des hommes qui les rendaient compliqués. Croyez seulement au Seigneur Jésus et vous serez sauvés. C'est simple, non? Mais quand on fait compliquer les choses, c'est là où nous tombons dans le filet de l'ennemi. Dieu dit, n'ajoute rien à tes paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Et l'auteur de la parole qui a poussé les gens à parler de sa parole, lorsque la Bible a été écrite, lorsque Bonne a été prononcé, à la fin, il a été dit ceci. C'est comme un homme qui écrit une lettre. Il écrit une lettre, il termine à écrire, il relit la lettre, il corrige des erreurs, et afin d'envoyer la lettre, il met son sceau, il signe. C'est ce que Dieu a fait. Après chapitre 22. Apocalypse chapitre 22 verset 18. Le Seigneur dit ceci: je le déclare. C'est le Seigneur qui le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte écrit dans ce livre. C'est ainsi dit le Seigneur. Il a écrit la lettre, il a relu la lettre, il met son sceau, et personne ne peut ajouter, personne ne peut retrancher. Et si nous parlons là où Dieu a parlé, nous nous taisons là où Dieu se tait, il n'y aura pas de problème. On n'est pas plus intelligent que Dieu. On n'est pas plus sage que Dieu. Ce que Dieu voulait, que ce qu'il a exprimé dans sa parole, on n'a pas ajouté, on n'a pas retranché, parce que la parole de Dieu, elle est éprouvée. Dieu lui-même l'a éprouvée, et à la fin il a signé. Ce n'est pas à l'homme d'ajouter quelque chose, ni de retrancher quelque chose. Nos pensées n'auront pas de place dans la parole de Dieu. Si nous sommes de Dieu, nous croirons la parole de Dieu et nous rejetterons toute interprétation particulière. C'est pourquoi le frère Branham, à plusieurs reprises, il a fait des déclarations. Et si je vous apporte une révélation qui ne cadre pas avec les Écritures, mettez cela de côté. Amen. Et il s'appuie sur Galates chapitre 1. Il a aussi insisté là-dessus. Galates chapitre 1. Il dit ceci. Verset 8. Mais Paul dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait notre évangile, c'est celui que nous vous avons prêché, que cet ange-là soit anathème.
qu'il soit maudit. Si un ange du ciel est maudit pour avoir apporté notre évangile, qu'en est-il d'un ange terrestre? Qu'en est-il d'un prédicateur terrestre? Quiconque va ajouter, quiconque va retrancher, quiconque va apporter notre évangile, il sera maudit. C'est ainsi dit le Seigneur. Et si nous ne voulons pas être maudits, nous répétons ce que Dieu a dit. Et nous nous limitons là-dessus, frère. Et quand nous répétons cela, ceux qui sont de Dieu, ils diront Amen. Et ils marcheront dans ça. Afin de terminer, écoutez un peu ça. Ce que Frère Branham dit encore ici. Dans la restitution de l'arbre épouse. La restitution de l'arbre épouse. Au paragraphe 41. Il dit ceci. Paragraphe 41. La restitution de l'arbre épouse. Il dit. Maintenant. Nous sommes ici pour parler des choses que nous croyons. Nous sommes ici pour parler des choses que nous croyons et prouver cela par les Écritures. Pour montrer que les Écritures en parlent. Et ensuite, que Dieu vienne prouver cela, montrer que c'est vrai. Il rend cela réel. Ce que nous disons, ce que nous croyons, nous sommes prêts à prouver cela par les Écritures. Parce que c'est ça, l'urim et thummim de Dieu. C'est ça la machine à test. Si l'inspiration, si la révélation ne concorde pas avec ça, nous mettons cela de côté. C'est comme ça qu'on a été enseigné. Ce n'est pas parce que cela vient de quelqu'un qui vient de chez moi d'où que nous allons recevoir cela. Nous recevons cela si cela vient des Écritures. Parce que c'est ça notre manuel de travail. C'est ça notre absolu. Tout ce que nous pouvons dire, nous ramenons cela dans les Écritures. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup de gens ont changé. Ils ont rejeté la Bible et ils prennent un homme pour absolu. Quelqu'un pouvait déclarer dire, si la Bible dit une chose et que Frère Branham dit autre chose, je prenais ce que Frère Branham dit, je réciterai ce que la Bible dit. Ça c'est manquer la révélation divine. Si Frère Branham dit une chose que la Bible ne confirme pas, nous mettons cela de côté. C'est lui-même qui nous a conseillé ça. C'est lui qui nous a même prêché ça. J'ai encore c'est quoi 2 ou 3 minutes. Écoutez. Écoutez. J'aimerais un peu conclure avec ça. Écoutez. C'est lui-même qui nous a dit ça, Frère Branham. Il dit, dans la marque de la bête, la marque de la bête, paragraphe 113, du 13 mai 54, il dit ceci. Eh bien, vous voyez, on prend une théorie au lieu de prendre la vérité. Les gens prennent la théorie au lieu de prendre la vérité. Et la vérité, c'est la Bible. La vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est Jésus. C'est ça même qui les distingue avec les autres prophètes. Depuis l'Ancien Testament, tous les envoyés, comme vous le savez, ils disaient toujours, ainsi dit le Seigneur.
les prophètes déclaraient toujours, ainsi dit le Seigneur. Même Frère Branham, il répétait ça, ainsi dit le Seigneur. Mais Jésus n'avait jamais dit ça. Ce qui le distinguait des autres prophètes, c'est que lui était le Dieu des prophètes. Et que c'est lui qui envoyait les prophètes. Il se distinguait des prophètes. Lorsqu'il est venu, il disait toujours, en vérité, je vous l'ai dit. En vérité, je vous l'ai dit. Et il va plus loin. Il déclare, moi Jésus, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et ça, aucun prophète ne l'avait déclaré. Jésus était le seul à faire cette déclaration. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Amen. Quiconque a vu Jésus, il a vu la vie, il a vu la vérité, il a vu le chemin. C'est différent des prophètes qu'il envoyait. Alors ici, Frère Branham me dit, avant de terminer, on prend une théorie au lieu de prendre la vérité. Bon, considérez donc l'écriture. Considérez l'écriture. Et ça, je peux dire une chose encore là-dessus. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils lisent une citation de Frère Branham, il dit, je lis l'écriture. L'écriture, c'est la Bible. Toutes les brochures de Frère Branham,
Seigneur. Nous sommes des Béréas. Des Béréas. Des Béréas. C'est-à-dire quoi? Nous vérifions à la lumière des Écritures tout ce qui nous est prêché. Parce que les Béréas de longtemps, ils examinaient à la lumière des Écritures tout ce qu'on les renseignait. Et nous les sommes aujourd'hui. Nous considérons l'Écriture. Nous restons focalisés tout le temps. Si Dieu a parlé, nous disons Amen. Et nous demeurons là-dessus. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse.